moment, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, même si on est dans un contexte un petit peu particulier. Nous sommes le mardi 24 mars et actuellement la France et une bonne partie de l'Europe sont en confinement à cause du Covid-19. J'avais envie de vous proposer une petite vidéo pour vous changer les idées. Avant toute chose, je voulais quand même en parler parce que c'est important, un petit message de prévention, même si on en entend parler un petit peu partout en ce moment. Il faut rester à la maison pour votre sécurité, pour votre santé, mais également pour celle de vos proches, c'est très important. J'ai décidé de faire une vidéo parce que j'ai le temps et que mine de rien ça m'occupe. Ces dernières semaines j'avais plus du tout l'occasion de filmer à cause de mon travail. Je suis pâtissière, c'est vraiment ma profession et je n'avais plus du tout le temps de faire des vidéos. Donc là c'est l'occasion. Faire de la cuisine, de la pâtisserie, c'est un moyen de s'occuper. Aujourd'hui je vais vous proposer une recette très simple qui sont les madeleines. C'est une recette qu'on peut faire avec un petit peu ce qu'on a dans le placard. Je vais vous donner ma technique infaillible pour avoir des madeleines avec une belle bosse sur le dessus. En termes d'aromatisation, vous pouvez les laisser nature à la vanille comme les miennes, mais vous pouvez également mettre des zestes de citron ou d'orange bio, de préférence quand même, à l'intérieur. C'est très bon aussi. Moi je n'en avais pas, donc ce sera 100 pour cette fois. C'est parti, je vous laisse avec la liste des ingrédients. Pour une vingtaine de madeleines, il vous faudra 3 œufs, 100 g de sucre, 150 g de farine, 125 g de beurre fondu, 20 g de miel de votre choix, 6 g de levure chimique, une pincée de sel, une cuillère à café de poudre de vanille ou d'extrait de vanille liquide. Vous pouvez également zester un citron ou une orange bio. On va commencer par faire fondre le beurre dans une casserole. Quand le beurre est bien fondu, on vient y ajouter la poudre de vanille. La matière grasse va permettre de bien faire développer le goût. Et ensuite on vient ajouter le miel. Si votre miel est pâteux, ça va permettre qu'il se dissoude. On laisse refroidir de côté. Dans un cul de poule, je viens blanchir mes œufs avec mon sucre. J'ajoute ma pincée de sel. Je viens tamiser une première partie de ma farine avec la levure pour ne pas avoir de grumeaux. Je mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Puis je viens tamiser la deuxième partie de ma farine. Quand le mélange est totalement homogène et sans grumeaux, je peux ajouter le beurre fondu. Donc là il est foncé, on dirait du beurre noisette, mais c'est la poudre de vanille et le miel qui donne cette couleur là. J'ajoute mon beurre en 2 fois. Au début c'est un petit peu biphasé, mais après ça va s'homogénéiser. Pour renforcer le goût, j'ai ajouté un peu d'extrait de vanille, mais c'est facultatif. L'appareil est maintenant prêt, il est homogène et lisse. Je corne bien mon cul de poule et je viens le filmer au contact. On va pouvoir le laisser une nuit entière au frigo. C'est très important que l'appareil soit bien froid avant la cuisson pour que vous ayez la bosse de la madeleine. Le lendemain, je vais préparer mes moules. Pour les graisser, j'utilise une bombe à graisse. Vous pouvez également utiliser du beurre pommade que vous étalez à l'aide d'un pinceau et ensuite vous venez fariner légèrement les moules. N'oubliez pas d'enlever l'excédent de farine en retournant votre moule et en le tapotant sur la table. Je viens remplir ma poche à douille munie d'une douille lisse. Si vous n'en avez pas, il est totalement possible de remplir les moules avec 2 cuillères. Moi j'utilise des moules à madeleine, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser des moules à muffins, ça marche aussi très bien. Avec la pâte bien froide qui sort du frigo, on remplit les moules jusqu'aux 3/4. Et pour les plus gourmands, vous pouvez insérer un peu de pâte à tartiner au milieu. Donc pour la cuisson, je vais mettre mes madeleines à cuire à 200 degrés pendant environ 4 à 5 minutes. C'est à ce moment-là que la bosse va se former. Au bout de 4 à 5 minutes, je réduis la température à 180 degrés et je les relaisse cuire à peu près de 4 à 5 minutes. La durée de cuisson va dépendre bien sûr de votre four. Pour ma deuxième fournée, j'ai décidé de tester en mettant des petites pépites de chocolat sur le dessus. La prochaine fois, je les mélangerai directement à la pâte, comme ça il y en aura un petit peu plus à l'intérieur. C'est aussi très bon et comme vous pouvez le voir, ça marche très bien, la bosse se forme également. À la sortie du four, j'ai démoulé directement les madeleines, en faisant attention à ne pas se brûler, et comme vous pouvez le voir, elles se démoulent très facilement.
Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Au niveau de la conservation de vos madeleines, je vous conseille de les laisser dans une boîte comme ça en métal ou dans un Tupperware, hein, ça marche aussi, pour pas qu'elles sèchent. Donc voilà, mes petites madeleines. J'avoue qu'on en avait un petit peu trop pour que ça rentre dans cette petite boîte, on en a mangé déjà. Elles sont tellement bonnes qu'en général on les garde pas plus de 2 jours et que elles ont pas trop le temps de sécher. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez également me laisser les photos de vos réalisations si vous reproduisez mes recettes sur mon compte Instagram en mettant le hashtag mesgourmandises. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas, restez gourmands.